Et si on parlait un peu d'argent, d'oseille, de flouze, d'artiche, hein, à un moment donné, il faut aborder cette question, parce qu'on fait aussi ce métier pour en vivre. Alors justement, dites-nous comment vous procédez pour le budget global et pour vos propres rémunérations. Allez, action. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a la prime de commande faite au compositeur et puis la production de cette musique. Donc tout travail mérite un salaire. Si on demande à un compositeur de se mettre au travail, il doit, pour l'écriture même de sa musique, être rétribué, mais il doit l'être aussi pour la mise en œuvre. La première question que je pose, c'est de quoi s'agit-il ? De quel type de programme? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un documentaire? Est-ce qu'on parle d'un produit de fiction? La seconde question, autant que faire se peut, c'est dans quel genre de musique le programme s'inscrirait-il? Est-ce qu'il s'agit de musique symphonique? Est-ce qu'il s'agit de musique électro? Est-ce qu'il s'agit de musique ethno? Le troisième point, c'est quel est le plan de diffusion? Le terme est horrible, combien de musique utile? Et en fonction de ça, on fixe un prix. Je préfère travailler gratuitement que travailler pour des clopinettes. Voilà. Ça me permet de me mettre à la même hauteur que la personne qui réalise le truc, en disant on va le faire ensemble, t'inquiète pas, je m'occupe de la chose. Éventuellement, s'il y a un peu de sous, je lui dis on va mettre l'argent pour les musiciens, le studio, pour faire que ça soit bien. Moi, t'inquiète pas, je fais ça, je le fais pour que ce soit un projet commun et tout ça. Voilà. Nous, on a la chance de vivre dans un métier où on perçoit des droits d'auteur. Mais évidemment, ça change d'une commande où j'ai pas d'exploitation derrière et pas de rémunération, et puis une commande où je vais avoir une exploitation et une musique qui, on va dire, qui rentre au catalogue et qui va tourner, qui va me régénérer des droits. Le travail de création doit être rémunéré. Je pense qu'il faut arriver à faire comprendre aux producteurs que la création d'une œuvre demande le paiement d'une prime d'inédit. Il y a des prix qui sont insultants et je pense que ça concerne chacun d'entre nous, chaque individu. Mais à la limite, je préfère qu'on ne me paye pas plutôt que de me donner 3 ronds de carottes parce que ça veut dire que simplement que le travail n'est pas reconnu. Je crois que comme dans plein d'autres métiers, avoir une notion de sa valeur au niveau de ce qu'elle représente dans une production est quelque chose de très important. J'essaye d'estimer le temps que je vais passer au travail, les moyens que je vais mettre en œuvre pour produire cette musique. La plupart du temps, c'est une sorte de forfait en fait finalement, mais quand moi je réfléchis au tarif que je vais proposer, j'essaie d'englober un petit peu toutes ces choses. Parce que la musique a un coût, il n'y a pas de raison que les autres parties d'un film aient un coût et qu'on loue une caméra, qu'on la paye tant, et puis qu'on ne paye pas le compositeur qui d'ailleurs, la plupart du temps, lui a financé son outil de travail et son studio. À chaque fois que j'ai travaillé avec un producteur, il savait que c'était le metteur en scène, mon patron, pas lui. Ensuite, il y a les problèmes d'argent qu'il faut discuter, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et là aussi, pendant des années, j'étais malheureux parce que je ne savais pas parler d'argent, je n'y arrivais pas. Maintenant, les choses sont un petit peu différentes. C'est vrai que c'est un tout petit peu différent. Je râle quand le budget n'est pas assez grand, en disant je le ferai pas. Et aussi, je travaille aussi un tout petit peu quand même à la tête du client. C'est-à-dire qu'il m'arrive de travailler pour très peu d'argent. Si j'ai envie de faire le film, je le fais, je me débrouille. Voilà. Parce que je pense qu'il faut travailler aussi comme ça. Enfin, c'est mon point de vue, mais je sais que beaucoup de mes confrères ne le partagent pas. Est-ce qu'il y a des commandes au cinéma? Oui, quand même. C'est-à-dire, même quand vous êtes mis en concurrence, ensuite, il y a quand même une commande, in fine. Il faut quand même un contrat. Le contrat, il faut travailler, il faut écrire, ça prend du temps, vous prenez un risque. Par exemple, si c'est un film de cinéma, vous ne connaissez pas la recette. Donc, vous devez demander quand même une prime de commande garantie. Alors, mais ça dépend du budget, du temps de musique, et du nombre de musiciens aussi. Il faut être suffisamment habile pour que ce qu'on demande soit accepté, mais il ne faut jamais travailler gratuitement, en tous les cas. Je parle d'argent une fois que j'ai commencé à travailler, en fait. Je commence par parler du budget de l'enregistrement, de la réalisation de la musique.
Et après, je passe en second et après, je dis, je pense que j'ai bien travaillé. Parfois, c'est difficile et je suis presque prête à renoncer même à ma prime pour mettre tout l'argent dans un enregistrement si je trouve que le film vaut le coup. Enfin. Je pense que s'il y a un truc qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est la prise en compte de la musique dès le départ dans le projet audiovisuel. Ça détermine la valeur qu'on a en tant qu'auteur et ça détermine les conditions économiques dans lesquelles on va travailler.